que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment remplacer les x dans une équation par des nombres. Et ça va vous servir notamment pour le calcul littéral, mais aussi pour des fonctions. Si jamais vous avez un peu de mal avec ça, suivez cette vidéo, ça va devenir très clair, c'est vraiment pas compliqué, c'est parti. Si je vous marque 7 facteurs de 5 plus 2x, j'ai deux choses à vous rappeler fondamentales. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder mes premières vidéos sur le calcul littéral puisqu'elles en parlent. C'est que entre le 7 et la parenthèse, il y a quoi? Il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Mais en réalité, il y a un signe fois. C'est juste que je ne l'ai pas mis. Et entre le 2 et le x, il y a quoi? Eh bien, il y a un fois. C'est juste qu'on n'est pas obligé de le mettre. C'est la toute première vidéo que j'ai faite sur le calcul littéral. Et du coup, ça va vous arriver qu'on vous demande de remplacer x par une valeur. Donc là, A, ça vaut 7 facteurs de 5 plus 2x. Et on va vous dire, si x, il vaut 3, A, il vaut quoi? Et donc pour ça, mais là, c'est vraiment remplacer. On va changer tous les x en 3. C'est ça qu'on va faire. C'est parti. Donc on remplace le x par 3. Est-ce que vous êtes d'accord que ici, j'ai remplacé x par 3? Vous avez vu, j'ai changé x, je l'ai mis en 3. Attention! Ça n'a absolument rien à voir avec 23. Donc là, il y a des élèves qui disent, monsieur, mais j'ai remplacé x par 3, ça fait 23. Non! No, God! Puisqu'il y a un fois entre le 2 et le x, c'est juste qu'on n'a pas mis. Donc là, il y a un fois, ça fait 2 fois 3. Si jamais vous avez compris ça, vous pouvez fermer la vidéo, vous avez tout compris, c'est ça que je vais dire dans cette vidéo. Donc là, c'est parti, priorité opératoire, programme de 6e. On commence par les parenthèses et dans les parenthèses, on commence par les multiplications. 2 fois 3, 6, ça fait donc 5 plus 6, 11. Et attention, pareil, c'est pas 7 parenthèse 11, c'est un fois. 7 fois 11, ça fait quoi? Ça fait 77. Voilà pour le niveau 1. Bon, ça, vous imaginez bien que c'est pas compliqué puisque c'est un nombre positif. Là où ça devient compliqué, c'est si jamais je vous prends un nombre négatif. Donc 7 facteurs de 5 plus 2x, je vous demande de remplacer x par moins 1. Recopiage, on remplace x par moins 1, c'est parti. Donc là, vous avez vu, j'ai réécrit tout exactement pareil. Et j'ai remplacé x par moins 1. Je suis obligé de mettre des parenthèses parce que je ne peux pas mettre fois moins 1, ça ne veut rien dire. C'est plus lisible. Donc on met toujours des parenthèses entre deux signes opératoires. Vous devez le faire. Donc ça fait 2 fois moins 1. Je vous rappelle que 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Si jamais vous avez du mal avec ça, retournez voir ma vidéo sur les nombres relatifs. Et c'est parti. Donc ça fait 5 plus moins 2. Donc ça fait 5 moins 2. Ça fait 3. Donc ça fait 7 fois 3. 21. Alors, pourquoi je suis en train de vous faire ça? En réalité, la seule chose que vous devez savoir faire, c'est cette ligne-là. Remplacer x par moins 1. Après, vous mettez ça dans votre calculatrice, ça va vous mettre le résultat. Si jamais vous n'avez pas droit à la calculatrice, je vous montre comment faire. Mais en réalité, le truc le plus important, c'est de savoir mettre fois, parenthèse, moins 1. C'est tout ce qu'il faut faire. Est-ce que pour vous, on est OK? C'est bon pour vous? On y va. Si jamais je vous prends 4 facteurs de moins 1 plus 7x moins 6 facteurs de 3 plus x. Donc un truc compliqué comme ça. Et bien là, exactement comme tout à l'heure, on va vous demander de remplacer x par une valeur. Tout à l'heure, c'était l'exemple facile. Là, on arrive au niveau supérieur. C'est parti. Si je vous demande de remplacer x par moins 1, on va juste faire celui-là. Et bien, tous les x qu'il va y avoir ici, je vais simplement les recopier et les transformer en moins 1. C'est parti, regardez. J'ai remarqué exactement la même chose ici. J'ai juste le x qui est là. J'ai marqué moins 1 entre parenthèses et j'ai mis un fois puisqu'il y a un fois. Et le x qui est là, je l'ai remplacé par moins 1 entre parenthèses. Vous avez vu? Bon, là, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, le niveau d'après. Bon, là, vous rentrez ça dans votre calculatrice, vous avez le résultat, c'est fini. C'est bon, on n'en parle plus. Si vous n'avez pas le droit à la calculatrice, à ce moment-là, eh bien, je vais vous montrer comment faire la priorité opératoire. C'est parti. Donc là, déjà 7 fois moins 1, ça fait moins 7. Attention, si vous avez du mal avec le calcul, je ne reviens pas dessus puisque ce n'est pas l'objet de la vidéo. Allez voir la vidéo sur les nombres relatifs. Donc 7 fois moins 1, ça fait moins 7. Plus moins 1, plus moins, c'est quoi qui gagne? C'est plus ou c'est moins? C'est moins, ça fait moins 1. Moins 1, moins 7, tu me dois 1, tu me dois 7, tu me dois 8, moins 8. Et 3 moins 1, ça fait 2. Je remarque le calcul en haut. 4 fois moins 8, il y a un seul moins, donc ça fait moins 32. Moins 6 fois 2, il y a un seul moins, ça fait moins 12. Alors quand je dis il y a un seul moins, c'est les termes, c'est exactement comme je vous avais dit la dernière fois. Vous regardez dans ce bloc qui est multiplié, il y a un seul moins. Vous regardez dans ce bloc qui est multiplié, il y a un seul moins. Moins 32, moins 12, ça fait moins 44. On est bon sur le cours. Je vous dis encore une fois, ces étapes, on peut les sauter si on a le droit à la calculatrice. On y va. Je vous ai mis une liste d'exercices, ou plutôt un exercice avec 2 questions. Vous avez vu ce grand calcul-là. Je veux que vous remplaciez x par 2. Vous me donnez le résultat.
Vous me remplacez x par moins 3, vous me donnez le résultat. Avec la rédaction, vous pouvez mettre pause. C'est parti. Correction des exercices, on est parti. Alors, on va remplacer x par 2. Regardez bien, je vais remplacer tous les x par 2. Hop là, magie. Le x qui est là, il est par 2. C'est pas 52, c'est 5 fois 2. Je vous casse la tête, mais c'est comme ça que ça va rentrer. Et ici, x, il est remplacé en 2. Normalement, là, on est OK. Il n'y a pas de problème. Jusque-là, il n'y a aucun souci. C'est bon pour tout le monde. Vous avez le droit à la calculatrice. Vous rentrez tout ça. Vous mettez le résultat. Vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Et dans ce cas-là, vous pouvez continuer à suivre ça. C'est parti. Donc, 5 fois 2, 10. C'est parti. Et 1 plus 2, 3. J'ai mis des parenthèses ici, mais elles ne servent à rien. J'ai mis au cas où ça trouble des élèves de les enlever tout de suite. Ensuite, 4 plus... Donc, je remets le calcul en haut pour que ce soit plus clair. 4 plus 10, 14. 3 fois 14, moins 7 fois 3. Ça fait donc 42 moins 21. Et ça fait donc 21. Aucune difficulté normalement jusque-là. On passe à la deuxième question. On y va. Donc, cette fois-ci, il fallait remplacer par moins 3. Attention, parenthèse. Je remplace par moins 3, ça fait donc 5 fois moins 3. J'ai juste, en fait, il n'y a que ça à changer. 5 fois moins 3 et ici, j'ai remplacé par moins 3. Bon, là, normalement, si jamais vous avez suivi le cours, vous savez que plus moins, c'est moins qui gagne. Donc, je vais mettre moins 3 ici et 5 fois moins 3 ici, bon, bah, ça fait moins 15. Donc, je vous ai mis ça. Je vous ai mis 4 plus moins 15, plus moins, encore une fois, ça ne sert à rien, c'est moins qui gagne. Et ici, plus moins 3, ici, on va mettre un moins. Je vous le réécris en haut pour que ce soit plus clair. Et on y va, c'est parti. Donc ici, on a plus moins 15, ça fait moins 15. Et plus moins 3, ça fait moins 3. Et enfin, bon, 4 moins 15, moins 11. 1 moins 3, moins 2. Et donc, on a 3 fois moins 11, moins 33, moins fois moins plus, donc 7 fois 2, 14, moins 33 plus 14, ça fait moins 19. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo sur les identités remarquables. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. À très vite.